Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le 5e dimanche de la Passion, ce dimanche judica. Nous commençons par l'introïte du jour. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause et délivre-moi. Toi, mon Dieu protecteur. Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, de regarder ton peuple dans ta miséricorde, afin que, par ta grande bonté, il soit toujours gouverné et conservé, tant pour le corps que pour l'âme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche judica, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère, en disant « Vous devriez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans Hébreux, chapitre 5, les versets 7 à 9. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ceux qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici prend fin l'épître du jour. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean, chapitre 12, les versets 20 à 33. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous ces hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous méditons l'œuvre de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ, comme elle est décrite par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Au chapitre 5, l'auteur présente Jésus comme étant le grand prêtre, celui qui a offert le sacrifice pour les péchés du monde. Jésus n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais il a vécu une vie tout à fait ordinaire et ont eu les mêmes faiblesses que vous et moi. Son sacrifice était entièrement différent de toutes les offrandes et de tous les holocaustes faits auparavant, car il n'a pas hérité du péché originel, ni n'a commis de péché. Il n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour ses propres péchés, mais parce qu'il a vécu une vie comme la nôtre, Jésus est un grand prêtre compatissant. C'est en pensant à Jésus comme étant notre grand prêtre que nous méditerons l'œuvre de Jésus. Il est possible d'interpréter les versets 7 à 9 en pensant à toute la vie de Jésus, aussi bien que de les comprendre en fonction de ses souffrances sur la croix. Commençons en parlant de sa vie entière. Les versets 7 et 8 disent « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. L'une des charges d'un grand prêtre était d'intercéder pour le peuple. Et Jésus est un homme de prière. Plus que les autres évangélistes, Luc souligne qu'au cours de son ministère, Jésus pria avant tout événement important. Au moment de son baptême, avant de choisir ses disciples, quand il multiplia les pains et les poissons pour nourrir les 5000, et après ce miracle aussi, avant la confession de Pierre à Césarée-Philippe, ainsi qu'au moment de la transfiguration, Jésus priait quand les disciples lui demandèrent de leur enseigner à prier, et il leur apprit le Notre Père. Jésus rendit grâce à Dieu en priant au moment de l'inauguration de la scène. Et après, Jésus pria pour Pierre, sachant qu'il allait le renier. Il priait dans le jardin de Gethsémani. Et parmi les 7 paroles de la croix, 3 étaient des prières. Tout cela, sans parler de toutes les fois où Jésus s'est éloigné de la foule en grimpant sur une montagne ou en se mettant à la carte dans un endroit désert. Et encore, Jésus pria son Père d'accomplir certains miracles ou pria avant de faire un signe miraculeux. Par exemple, avant de ressusciter Lazare, Jésus pleura et pria son Père. Et quand il ouvrit la langue de l'homme muet, Jésus grogna et dit
Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Jésus a prié tout au long de sa vie, mais en particulier quand il fit face à la crucifixion. Le texte dit que Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Certes, ceci nous fait penser à sa prière à Gethsémani, mais ce n'est pas seulement que Jésus a prié pour éviter la mort. Mais le texte dit que Jésus priait celui qui pouvait le sauver de la mort. Ce qui veut dire que Jésus mettait sa confiance en son Père, sachant qu'il allait mourir et que son Père allait le ressusciter. Jésus est le Fils unique du Père. Mais il n'était pas privilégié, ayant eu une vie plus paisible que le reste des gens. Jésus fut exaucé à cause de sa piété, parce qu'il se soumit à la volonté de son Père. Jésus, notre grand prêtre, s'est offert en sacrifice, et il est ressuscité. Ce n'est pas seulement quand Jésus fut crucifié qu'il se tourna vers son Père, mais tout au long de sa vie, il suppliait son Père, comme s'il était un réfugié qui s'approchait du roi en demandant l'asile. Sachez aussi que Jésus continue à prier pour vous, son Église. Nous lisons dans la lettre de Saint Paul à Timothée, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le texte que nous méditons dit aussi que Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et encore, ce n'est pas seulement durant sa passion que Jésus a souffert. Ses voisins de Nazareth ont voulu le jeter de la falaise parce qu'il s'identifiait comme étant le Messie. Une fois, sa propre famille pensa qu'il était fou et l'ont cherché. Une autre fois, ses frères se sont moqués de lui en disant « Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » Des gens ont prétendu que Jésus avait eu un esprit impur. Des foules ont commencé à le suivre, mais l'ont finalement abandonné. Au cours de son ministère, les religieux s'opposèrent à lui et ont essayé de le piéger. Et Jésus dit de lui-même, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Voilà un aperçu de ses souffrances et du dédain que Jésus dut subir. Et pourtant, le texte dit que Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Le mot obéissance dans ce texte est unique. La racine de ce mot est le mot grec akouo, comme le mot acoustique. Jésus écoutait ce que son Père lui disait et il le mettait en pratique. Voilà la signification d'obéissance ici. Qu'est-ce que Jésus a écouté? La parole. Jésus avait appris ce que son Père voulait
en étant attentif à la parole. Et à travers ses souffrances au cours de sa vie, Jésus apprit à mettre en pratique ce que Dieu disait. Le texte décrit Jésus comme étant un apprenti, assidu et écoutant tout ce que le Maître dit, suivant toutes ses indications, l'imitant parfaitement. Parfois, quand un enfant devient héritier d'une entreprise, il n'a pas appris le savoir-faire de son père, et ce que le père avait construit s'effondre. D'autres fois, l'enfant continue et fait exactement ce que son père envisageait. Quand Jésus est mort sur la croix, son sacrifice pour le péché du monde n'a pas été accepté parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était gâté, élu ou doué, mais l'offrande de notre grand prêtre était acceptable parce qu'il avait appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et quand vint le moment de subir le supplice de la croix, Jésus n'a pas fui. Les versets 7 et 8 décrivent sa préparation sur terre pour son rôle de prêtre au ciel. Le verset 9 présente la réalisation du salut. Le sacrifice de Jésus était acceptable. Et, étant un vrai homme, il a pu présenter dans les lieux célestes le sacrifice expiatoire pour le rachat des hommes. Jésus est devenu la source de salut. Le texte dit, est parfaitement qualifié. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dans ce verset, il y a un autre point important qui pourrait être perdu. Vous souvenez-vous de ce que Jésus dit avant de mourir? En grec, tetelestai. En français, tout est accompli. Dans notre texte, le mot traduit par parfaitement qualifié pourrait aussi être traduit ayant été abouti, ayant été rendu parfait. C'est lié à ce mot grec, tout est accompli. Ce n'est pas que Jésus ne soit pas parfaitement parfait avant le sacrifice, mais c'est à travers son sacrifice qu'il est parfaitement en mesure de sauver. Le rabbin Ben Hehe dit « La récompense est la mesure de la souffrance. » Puisque la souffrance que Jésus a subie était une mort pour le péché du monde, la récompense est le salut du monde entier, offert gratuitement à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Le texte dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce verset pourrait faire craindre ceux qui ont une conscience troublée. Le pécheur qui admet qu'il n'a pas obéi au commandement pourrait désespérer. Écoutez attentivement. Souvenez-vous qu'au verset 8, le texte parle de l'obéissance de Jésus et que le mot traduit par obéir utilise la racine du mot grec akouo comme acoustique. C'est le même mot ici. Certes, le chrétien est appelé à obéir à Dieu. Mais le sens de ce mot est avant tout d'être à l'écoute et ayant appris de mettre en pratique. Si vous êtes indifférent à ce que Jésus dit, et si vous préférez la vie facile aux souffrances
qui viennent de la foi chrétienne, repentez-vous. Revenez à Jésus. Non pas pour mériter le salut, mais parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus est la source d'un salut éternel pour vous qui l'écoutez, qui mettez votre confiance en lui, qui suivez ses traces. Voilà la promesse au début de la lettre aux Hébreux. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Jésus vous parle. Il est le grand prêtre qui a souffert et qui compatit. Il vous invite à lui, à l'écouter, car il est l'auteur d'un salut éternel. Il est l'auteur et la source de votre salut. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te louons et te glorifions de ce que tu as été élevé de la terre et que tu attires tous les hommes à toi. De la même manière que les Grecs voulaient te voir, nous te demandons de faire épanouir la bonne nouvelle du salut pour que les nations veuillent te rencontrer. André et Philippe s'approchèrent de toi en demandant que ces deux Grecs puissent te rencontrer. Alors conduis ton peuple pour qu'il amène des gens à l'Église. Ouvre nos cœurs pour que nous annoncions la bonne nouvelle du salut aux autres et soyons prêts à accueillir nos voisins quand ils visitent ton Église. En particulier, nous prions pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas et ceux qui errent, ceux que nous nommons dans nos cœurs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Jésus, Seigneur de la vie, nous te rendons grâce de ce que tu nous aimes tellement que tu t'es donné pour notre salut. Nous prions que ton sacrifice porte beaucoup de fruits, mais en particulier, nous demandons que ton œuvre porte du fruit dans nos vies, que nous n'aimions pas notre vie terrestre, de sorte que nous perdions la vraie vie, celle qui durera éternellement. En particulier, rends-nous attentifs à ta parole pour que nous l'écoutions et mettions en pratique ce que tu nous enseignes. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous te prions pour les royaumes de la terre. Maintiens l'ordre, retiens les malfaiteurs, empêche ceux qui sont corrompus et protège ton peuple de ceux qui la menacent et persécutent. Conduis ceux qui votent et administrent des lois, ainsi que ceux qui poursuivent et jugent les accusés dans cette nation. Rends les citoyens de l'Union européenne attentifs au cours des prochains mois pour qu'ils élisent des représentants sages et compétents. Nous t'intercédons pour les Haïtiens en ce temps où les gangs ont saisi le pouvoir et sèment la zizanie. Viens en aide aux Ukrainiens qui se défendent contre l'invasion russe. Rétablis la paix en Israël et protège les innocents qui souffrent à cause du conflit. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Jésus, source de toute compassion, de la même manière que tu as présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, écoute nos prières pour ceux qui sont en difficulté, qui sont malades, qui sont sans domicile fixe, qui sont réfugiés, qui souffrent, qui sont handicapés, qui se lamentent de leurs péchés, qui sont dans le deuil, et pour ceux qui sont en période de transition. En particulier, nous prions pour Esther
et toute autre personne que nous connaissons, pour qui nous intercédons maintenant en silence. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, notre Créateur, notre Rédempteur et notre Sanctificateur, tu pourras tout faire par ta puissance abondante, et plus que nous osons penser et demander. Exauce-nous selon ta bonté et pour notre bien-être, et celui de tous ceux pour qui nous avons prié aujourd'hui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.